page 72. Donc on a commencé le petit passage, la première colonne, deuxième paragraphe. Al-Ken Shabbat ou Prinat Tachlit Maaseh Shamayim Va'aretz, ki kar Tachlit Abriya Kula ou B'nei Shtamudin Le, ou Bifni. Ve'i efshar le'akir oto dvarav ve'edam mimeno kima l'idée Kedushat Shabbat, shu klal la Torah Kula. Donc on ne peut connaître Hachem que grâce à la sainteté du Shabbat, qui est le principe de toute la Torah entière. Que grâce à la Torah qui vient de Shabbat, alors l'obscurité, David, l'obscurité elle est repoussée, et aussi toutes les sciences externes. Et on mérite d'arriver à une chokhma, une sagesse, une intelligence de Gdusha. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre Hachem, savoir qu'il y a Hachem dans le Olam. C'est-à-dire que même si quelqu'un il a la émouna que Hachem il existe, c'est-à-dire quelqu'un il a la foi, il sait qu'il y a Dieu dans le monde. Mais s'il ne répare pas sa chokhma, s'il n'a pas une sagesse qui vient de la Gdusha, jamais il pourra comprendre qu'il y a Hachem. Il pourra accepter le principe qu'il y a Hachem. Mais de comprendre Hachem, de le voir dans le monde, ça jamais il va pouvoir arriver. Parce que si quelqu'un il rentre pas dans une Torah, que cette Torah elle est shabbatique, c'est-à-dire c'est une Torah qui vient d'une connaissance qui n'a rien à voir avec la matière. Tant que c'est la connaissance, elle a à voir avec la matière, alors on peut pas comprendre qu'est-ce que c'est Hachem. Parce que si on a une intelligence qui vient de l'intelligence de ce monde, et jamais avec cette intelligence-là, on va pouvoir découvrir Hachem. Pour arriver à découvrir Hachem, il faut une intelligence qui est formée sur des bases de compréhension qui n'ont rien à voir avec ce monde. C'est-à-dire qu'ils sont shabbatiques, c'est-à-dire qu'ils sont en retrait complètement par rapport à la matière. Et à ce moment-là, il peut arriver à comprendre. C'est ce qui est écrit dans la Torah, que c'est un signe entre moi et vous, pour vos générations, afin que vous sachiez que je suis Hachem qui vous sanctifie, c'est-à-dire qui vous a séparé du reste du monde. Donc Hachem il dit bien dans le Pasuk, parce qu'il y a un signe entre nous. Ce signe entre nous, c'est le Shabbat. Et c'est lui que vous sachiez que je suis Hachem et Kadeshem, que je vous suis Hachem qui vous sanctifie. C'est-à-dire que maintenant, il y a un signe, que ce signe-là, il s'appelle Shabbat. Ce signe-là, il montre que quoi ? Il montre que on n'a rien à voir avec ce monde. C'est-à-dire quand on garde le Shabbat, ça nous imprègne d'une conscience que nous, on n'est pas des gens de ce monde. C'est-à-dire que nous, la seule raison pourquoi on est dans ce monde, c'est parce qu'on doit révéler Hachem, mais on n'est pas dans le mouvement du monde. Rabbeinu il a dit un exemple de la moisson de la folie. Il a dit qu'il y avait dans un pays, il y avait la moisson, on allait rendre les gens fous cette année-là. Alors il a dit au roi, le conseiller du roi, il a dit au roi, nous on ne va pas manger, parce que sinon on va devenir fous. Alors le roi il a dit, si on ne mange pas, alors c'est les autres qui vont nous prendre pour des fous. Donc on va manger aussi, mais nous on va se faire un signe sur le front. Et quand on va se voir, là on va savoir qu'on est fou. Et ça va nous permettre que quoi ? À permettre qu'on ne va pas faire les fous, parce qu'on sait qu'on est fou. Donc on va plus faire les fous. Du moment où on sait qu'on est fou, alors ça va nous calmer. On ne va pas se prendre au sérieux dans notre folie. D'accord ? Tandis que si on ne sait pas qu'on est fou, alors on va être vraiment fou, complètement. C'est comme l'exemple que je vous ai dit. Une fois, il y a quelqu'un, il était dans un asile. Un fou, il était dans un asile. Et il avait une brosse à dents qui était attachée à une ficelle. Et il marchait avec sa brosse à dents. Alors le médecin, il le voit, il lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Alors il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je fais ? Je vois bien, j'ai une ficelle et une brosse à dents, je me promène, c'est tout. Alors le docteur il dit, ah bon, ça va. Alors après, quand le docteur il s'en va, il regarde la brosse à dents, il dit, on l'a bien eu, Médor, hein ? On l'a bien eu. Ça veut dire qu'il est fou, complètement fou.
Maintenant, celui qui sait qu'il est fou, alors il est plus fou, parce qu'il sait qu'il est fou. Donc maintenant, à quoi ça nous sert le Shabbat? Le Shabbat, ça nous sert à savoir qu'on est fou. Alors quand on va rentrer dans les 6 jours de la semaine, que c'est de la folie, c'est-à-dire ces 6 jours de folie, puisque maintenant, quand on commence à avoir rapport avec la matière, donc on perd la conscience du monde futur, c'est très difficile d'être dans les deux, mais au moins quand on va rentrer dans la matière, on va voir un signe. Ce signe-là, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il va nous marquer pour la semaine, c'est-à-dire il va nous donner une conscience que toute la semaine, on pourra savoir qu'on est fou, c'est-à-dire qu'on est fou, que ce monde-là c'est une folie. Alors dans la semaine on va avoir de la retenue par rapport à tout, on va faire attention, parce qu'on va dire allez, c'est pas la peine de courir, de toute façon où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, etc. Pourquoi je vais prendre des risques, pourquoi je vais prendre des risques d'aller dans des endroits où je peux me perdre, au truc pour ça, pour faire des affaires, ou des nianim et tout. Je vais pas aller, je vais pas faire, je vais rester tranquille. Ça vient du principe de Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat, il donne une retenue par rapport à la folie de ce monde. Sinon, si quelqu'un ne garde pas Shabbat, alors il se laisse entraîner c'est-à-dire que le monde, ça a l'air vrai pour lui. Alors que le monde, c'est un monde de fous. Il faut juste savoir que, quand on rentre dedans, qu'on rentre dans un monde de fous. Et à ce moment-là, ça devient, on a des chances de pouvoir nous en sortir. Comme il dit ici le Passouk, parce que c'est un signe entre moi et les Bnei Israël. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est le jour où on voit qui on est par rapport à Hachem Béhémet. C'est-à-dire que nous, on est lié à Hachem. Si on prend par exemple le Shabbat et qu'on voit qu'est-ce qui se passe le Shabbat, alors si on vivait tout le temps en Shabbat, on n'aurait rien à faire ici dans ce monde. Parce que le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la Torah, du Kiddush, et les repas de Shabbat et tout. C'est pas ça ce monde-là, c'est pas pour ça. Donc si on vivait une vie entièrement shabbatique, on n'aurait pas besoin d'être ici. Alors le Shabbat, ça nous fait prendre conscience que Béhémet, on n'a rien à faire ici, et que ce monde-là, c'est pas un monde qui est intéressant par rapport à la façon dont il est vendu, il est présenté. Ce qui est intéressant dans ce monde, c'est qu'il y a des manifestations d'Hachem dans les éléments de la matière. Il faut les chercher de manière à les élever. Et quand on les a élevés, c'est ça notre capital spirituel qui nous attend après, de manière qu'après on puisse avoir une compréhension d'Hachem qui est plus grande. Donc maintenant, pour savoir qu'Hachem existe, il faut prendre du recul par rapport à toute chose. Toute chose, elle demande de prendre du recul. À ce moment-là, on peut être conscient que Hachem existe. Et ce qu'il dit ici, Ki othi beni ou benechem, les dorotechem la da'at ki ani Hachem. C'est-à-dire que quand vous garderez Shabbat, alors avec ça, vous saurez que c'est moi Hachem. C'est-à-dire que ça va vous donner la conscience de l'existence d'Hachem. Donc c'est général, c'est-à-dire quand vous allez garder Shabbat, ça veut dire que c'est en général, c'est une attitude générale. C'est-à-dire chaque fois que vous allez vous retirer de ce monde, c'est-à-dire vous allez prendre un peu de recul par rapport au monde, alors vous allez comprendre que Hachem existe. C'est-à-dire que si on ne se met pas dans l'orientation du monde futur, jamais on va savoir qu'Hachem existe. Parce que si on prend la matière comme étant de la matière, ce n'est pas possible de se rendre compte que Hachem existe en regardant la matière. C'est quelque chose qui est très très difficile de pouvoir découvrir Hachem à travers la matière. Mais quand on sait que Hachem existe, avec la conscience du Shabbat, alors là on peut le trouver dans la semaine, il n'y a pas de problème. Comme quelqu'un qui cherche quelque chose. Quelqu'un qui cherche quelque chose, lui, il va voir la chose parce qu'il est en train de chercher. Mais celui qui ne cherche pas, il va pas se rendre compte qu'il y a quelque chose parce que lui, il ne cherche pas. Mais celui qui a perdu quelque chose, par exemple, il cherche, il va voir, voilà, ça se trouve là ou ça se trouve là. Mais celui qui n'est pas conscient qu'il a perdu quelque chose, il ne cherche rien, il ne va rien trouver. Donc le principe de Shabbat, c'est quelque chose qui donne la conscience de l'existence d'Hachem de manière après à pouvoir le trouver dans la semaine. Alors regarde dans le Shulchan Aruch, dans le Orach Chaim, dans le Siman 307 et le paragraphe 17. Asur lilmod beshabbat veyom tov zulat bedivre Torah. On n'a pas le droit Shabbat d'étudier quoi que ce soit si ce n'est pas de la Torah.
Afilu besifre chokhmot asur. Même des livres de chokhmot, des livres de science ou des choses comme ça, c'est asur le Shabbat. Donc Shabbat, on n'a pas le droit d'étudier des choses qui sont des analyses de ce monde faites par des gens qui pensent qu'il n'y a que ce monde-là. C'est-à-dire Shabbat, on ne peut pas étudier des livres de médecine ou des livres d'astrologie ou des livres de plomberie ou des livres d'électricité ou des livres de méthodes comment prendre des photos ou des choses comme ça. Tout ce qui est de ce monde, Shabbat, on n'a pas le droit de rentrer là-dedans. Parce que si on rentre là-dedans, on va perdre complètement l'énergie du Shabbat. C'est-à-dire que tout le lien de Shabbat, il est fait pour nous empreindre de quelque chose. Si maintenant on n'arrive pas à s'emprendre de quelque chose, à s'empreindre de quelque chose, c'est-à-dire on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'on va sortir de Shabbat? On n'a rien pris. Quelqu'un il va quelque part pour une formation, pour apprendre quelque chose. Maintenant, quand il va là-bas, il fait rien du tout. Il s'est amusé. Il n'a rien fait. Ils lui ont payé un billet pour aller apprendre quelque chose au Mexique ou un truc. Il est arrivé là-bas, il a commencé à s'amuser, à rigoler, etc. Il est revenu, il n'a rien appris. Donc, qu'est-ce qui lui a servi son voyage? Il lui a servi à rien. Celui qui est rentré dans Shabbat et que dans Shabbat, il commence à apprendre des choses de Chol, commence à lire des livres de Chol, de profane pendant Shabbat, alors c'est dommage parce qu'il a perdu toute l'intensité de son Shabbat. Parce que tout le lien de Shabbat, c'est de créer une telle conscience du monde futur qu'après toute la semaine, on peut arriver à tenir le coup dans les fonds dans lesquels on est. C'est comme quelqu'un qui sort, quelqu'un qui vit dans l'eau, il vit sous la mer. Maintenant, un jour par semaine, il sort, il monte sur le bateau, et voilà, il est à l'air, il prend du soleil, il mange, etc. Et après, il redescend. Toute la semaine, il va travailler dans l'eau, sous la mer. Mais si maintenant, quand il est le Shabbat, quand il sort, il est sur le bateau, il commence encore à regarder des choses et à parler des choses qui sont sous la mer, comment il va tirer la force de pouvoir vivre là-bas? Il ne va pas tirer de force, il n'aura pas la force. La force qu'on a dans la semaine, c'est combien on s'est retiré justement de toutes ces choses-là qui concernent la semaine. C'est comme ça que ça marche. Et dans tout, ça c'est un conseil général que vous pouvez appliquer dans tout. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, n'importe quel problème, que c'est un problème personnel, un problème avec la famille, un problème dans le business, dans n'importe quoi, il faut que vous sachiez que la solution de cette chose-là, elle n'est pas dans l'endroit où vous êtes. La solution, elle est quand vous sortez de ce problème-là. C'est comme ça que vous allez résoudre le problème. Le problème, il est jamais vous pouvez résoudre le problème avec les éléments qui font le problème. Si vous voulez résoudre un problème, il faut sortir de là où il y a le problème. Par exemple, vous avez deux personnes qui ont un avis différent, d'accord? Un, il vient, un troisième, et c'est lui qui va prendre la décision. Ba'akatu vashlishi, vachrea benehem. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a deux psukim dans la Torah, tu as un passouk qui te dit va à droite, un passouk qui te dit va à gauche. Alors on est bloqué, on ne sait pas si on doit aller à droite ou on doit aller à gauche. Maintenant, si tu commences à tourner dans le raisonnement de celui de droite, ou tu tournes dans le raisonnement de celui de gauche, tu ne vas pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tout le lignal que tu ne trouves pas quoi faire, c'est parce que tu te trouves dans une vérité qui est séparée, une vérité qui n'est pas entière. Et si maintenant tu sors de là, tu amènes un troisième élément, troisième dimension, ce troisième élément, il va te faire résoudre le problème. Il va venir un troisième pasouk et il va te dire voilà, la décision c'est celle-là. Parce que le troisième, comme il n'est pas ni dans le premier ni dans le deuxième, il va permettre de résoudre le problème. Parce qu'il est en dehors du problème des deux. Ça c'est général dans la vie. C'est-à-dire quand il y a un problème dans le business ou à la maison, n'importe quel problème ou de toi-même, sache que la solution, elle n'est jamais dans le problème lui-même. La solution, elle est toujours en dehors du problème. Dans le problème lui-même, il n'y a pas de solution.
La solution, elle n'est pas quand tu tournes dans le problème. Quand tu as un problème dans les 6 jours de la semaine, si tu veux résoudre le problème, il ne faut pas que tu t'enfonces encore plus dans les 6 jours de la semaine. Il faut que tu sortes des 6 jours de la semaine. Tu vas faire Idbo des doutes, tu rentres dans Shabbat, tu sors de ça. C'est là-bas où elle est la solution. La solution, elle n'est pas dedans. La solution, elle est dehors. Ça, c'est un principe général, que vous pouvez appliquer ça dans tout ce que vous vivez, tout le temps. Quand il y a un problème, on dit attends, c'est tout. Attends, je vais voir comment on va faire. Je vais voir comment on va faire, c'est tout. Jamais on fait tout de suite. On prend du temps, on sort. Quand on sort, alors à ce moment-là, on va rentrer dans la conscience du Shabbat. Et la conscience du Shabbat, elle va pouvoir résoudre le problème. Pas le problème dans sa façon extérieure, mais résoudre le problème de l'intérieur. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Quand le problème il est résolu de l'intérieur, le problème il a disparu. Parce qu'on va aller dans la racine même du problème et le résoudre là-bas. C'est pas que d'arranger le problème de façon extérieure et de mettre un petit peu de pommade pour que ça se calme. Il faut résoudre le problème dans sa racine. La racine de la solution de toute chose, c'est le retrait de l'endroit où se trouve la chose. C'est-à-dire, dans la matière, il n'y a pas de solution à la matière. La solution à la matière, elle se trouve en dehors de la matière. Dans la matière, il n'y a pas de solution à la matière. La matière, elle ne porte pas ses solutions en elle-même. Les solutions qu'on va avoir par rapport à ce monde, elles vont se trouver qu'en dehors de ce monde. Donc maintenant, par exemple, le fait par exemple de se marier, le fait de monter en Eretz Israël, ça c'est des choses qui vont résoudre les problèmes de la vie de quelqu'un. On a vu que Nahar, un jeune, un adolescent, il est Nahar, il est fou, parce que le mot Nahar, ça vient aussi de Menaher, il bouge, il n'a pas de stabilité, il va de là, tac, il bouge. Maintenant, Nehara, une jeune fille, ça va le fixer, ça va le placer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a trouvé Nehara, alors il va trouver un repère dans le monde, un repère de Olam Haba dans le Olam Hazé. C'est-à-dire, il va trouver un repère du monde futur dans ce monde-là. Et à ce moment-là, ça y est, il est fixé. Il est fixé, c'est-à-dire, ça y est, il a un repère, et ça va le calmer, il ne va plus faire le fou. Mais tant que quelqu'un, il n'est pas marié, alors il va aller n'importe comment, il va aller à droite, à gauche, il va faire n'importe quoi. Dans la galoute, c'est pareil. C'est-à-dire, quand tu es dans la galoute, tu peux arriver dans la galoute à faire des choses, à te trouver dans des situations dans lesquelles tu ne te trouveras jamais en Israël. Pourquoi? Parce que du moment où tu rentres dans un niveau de conscience de l'existence d'Hachem, comme il y a en Eretz Israël, qui est Prinat Shabbat, ça va te tenir, ça va te faire un repère, que ce repère-là, il t'empêchera de perdre la tête, de perdre les pédales, de faire n'importe quoi. Mais quelqu'un qui est déconnecté de Eretz Israël, alors on peut lui proposer quelque chose à faire, un endroit où aller, ou une association avec quelqu'un, n'importe quoi qui peut l'envoyer, qui peut détruire sa vie entière, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte parce qu'il n'a pas un repère qui est fixe. Du moment où il n'y a pas un repère qui est fixe, alors il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi choisir. C'est un principe général. C'est-à-dire, ce qu'il dit ici Rabbeinu, c'est des clés qu'il donne pour toute la vie. Ce n'est pas un enseignement d'une Torah, d'un texte. Alors le Zohar il dit dans la paracha, on a vu que quand il est allé, c'est l'Ophrad, il est allé Mekoshechetzim, il est ramasser des bois le Shabbat, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ramasser des bois le Shabbat? Alors le Zohar il dit, le Shabbat c'est Etz HaChaim, c'est l'arbre de vie. Lui il a été chercher des autres bois. Qu'est-ce que c'est des autres bois? Il a été chercher du Etz Hadat Tovera. Il a voulu ramener des connaissances de Chol, des connaissances profanes dans le Shabbat. Donc il a été condamné à mort. Il est condamné à mort. Pourquoi il a été condamné à mort? Parce que si quelqu'un, dans le Shabbat, il fait rentrer des idées de Chol, des idées profanes, qu'est-ce qu'il va faire? La Kedusha de Shabbat, il ne va pas la prendre. Donc il peut que mourir dans la semaine. C'est-à-dire qu'il peut être que en rapport avec la matière. Il va croire que la matière, c'est vrai. Il va croire que la matière, c'est vrai. Faites vivre quelqu'un sur une scène de théâtre. Sur une scène de théâtre. Quelqu'un, il vit là-bas.
Maintenant, il croit qu'il est en train de jouer un film, il est en train de tourner un film sur une scène. Il croit que c'est vrai. Il croit que c'est vrai. Maintenant, comment il peut entretenir dans son esprit la distance avec cette chose-là? C'est que s'il sort. S'il sort à un moment de la scène, il dit excusez-moi, je reviens, il fait un tour dehors, il va dans un parc, il voit des oiseaux, des trucs et tout. Après, quand il retourne sur la scène, alors il sait que c'est une pièce de théâtre. Mais imaginez-vous quelqu'un, vous le faites naître sur une pièce de théâtre. Et là-bas, il joue tout le temps. Comment tu veux qu'il sache que c'est pas vrai? Voilà, il est en train de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai? L'argent, c'est pas vrai. L'alcool, c'est pas vrai. Le manger, c'est pas vrai. Les vacances, c'est pas vrai. Le ski nautique, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai? Tu peux parler avec quelqu'un de ça? Tu ne peux pas parler avec quelqu'un de ça. D'abord, tu sors. Viens, sors, on va faire un tour. Viens, on sort. Où tu sors? Viens, sors. Viens, prends un billet d'avion. Viens une semaine en Israël. Viens une semaine à Ouman. Sors. Et tu vas voir après que ta vie, tu es en train de tourner un film. Mais quand tu es dedans, tu ne peux pas t'en rendre compte. Parce que tu es dedans. Il faut que tu sortes. C'est écrit dans les contes, dans le Baal Tfila, que le Baal Tfila, quand il parlait avec quelqu'un, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il faisait sortir de la ville. Il amenait en dehors du Yishuv, en dehors de la ville, et là-bas, il commençait à lui apprendre la Torah. Mais il le fait sortir de la ville d'abord. Pourquoi il le fait sortir de la ville? Parce que si le gars, il est en ville, il va croire que c'est ça la vie. Avant, les gens, ils avaient des valeurs de vie dans la maison qui étaient autres aujourd'hui. C'est-à-dire que la ville, elle a créé des choses qui ont énormément détruit la vie familiale et les valeurs familiales, la valeur des repas, la valeur de tout. Avant, il n'y a pas, par exemple, si la maîtresse de maison elle est en retard, elle n'a pas préparé à manger, etc. Quand vous vivez dans un village ou un truc, il n'y a pas où manger. Et vous attendez qu'elle vienne, c'est tout. Maintenant, quelqu'un, il habite en ville, il descend en bas de chez lui, il achète un paquet de frites ou un truc, n'importe quoi. C'est-à-dire que ça a changé complètement les valeurs. Les gens, ils sont plus à leur place parce que tout est mélangé. C'est-à-dire il y a plus de distance avec les choses. Tout est mélangé. C'est un melting pot. C'est-à-dire tout est mélangé. Toutes les valeurs, elles sont mélangées. Alors qu'avant, les choses, elles étaient à leur place. Il y avait des limites entre chaque chose. Il y avait des limites. Il y avait des barrières comme ça entre chaque chose. Alors ça permettait de gérer les choses qu'elles ne nous mangent pas. Mais quand on a enlevé les limites, ça y est, les choses elles ont commencé à manger l'homme. L'homme il s'est fait manger par la production de ses mains. C'est-à-dire qu'il a créé des villes. Il a créé des villes et dans ces villes, les gens ils sont perdus. Ils sont perdus parce que ils ont un mode de vie, que ce mode de vie il a été créé de façon complètement artificielle. C'est un mode de vie complètement artificiel. Avant c'était pas comme ça. Les gens, ils vivaient vraiment. C'est-à-dire avant on voulait sortir, quand on habitait dans un village et qu'on voulait sortir, alors qu'est-ce qu'on faisait? Quand on voulait sortir, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir de la famille, ou on allait voir un ami. On s'asseyait, on parlait avec lui, on passait un petit moment avec quelqu'un, et on rentrait à la maison. C'est ça la sortie, il n'y avait pas d'autre sortie. Aujourd'hui, quelqu'un il veut sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller au cinéma, il va aller dans un truc, il va regarder la télé, il va regarder... Il y a plus de vie, et les gens ils vivent pas. Au début, ils ne s'en sont pas rendus compte, ils ont cru que c'était super, mais maintenant ils se rendent compte que ça commence à être très très problématique, parce que les gens ils sont malades, les gens ils ont des dépressions, parce qu'ils vivent dans des conditions qui ne sont pas de la vie, et tout, c'est pas shoot, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas moyen de sortir. Il n'y a pas moyen. Nous, si on ne gardait pas Shabbat, comment on aurait fait? Par exemple, tu as le téléphone, tu as le WhatsApp ou des trucs et tout. C'est sans arrêt, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'arrêter. Tu as des trucs sans arrêt, des mails, des téléphones, des trucs sans arrêt. On ne te laisse pas tranquille. Si maintenant tu n'as pas Shabbat, que le Shabbat t'oblige à éteindre ces choses-là et à sortir, comment tu vas faire? Tu peux rien faire. Alors ça, c'est le lien de Tselophrate qu'il a été Mekoshe Shetzim. Il est à chercher d'autres bois que l'arbre de vie, que l'arbre de la Torah. Il a été chercher d'autres compréhensions. Des autres choses de ce monde, de la philosophie, de la littérature, n'importe quoi, des choses qui sont des choses de ce monde. Bon, ça a été
C'est un chilul Shabbat, c'est-à-dire que tu es venu te mechalel le Shabbat. Ce qu'il dit ici, Shabbat, il ne faut pas que tu rentres des choses dedans qui risquent de te faire perdre ton Shabbat. Quelqu'un il part en vacances aujourd'hui, mais tu crois que quelqu'un peut partir en vacances aujourd'hui? Si quelqu'un veut partir vraiment en vacances aujourd'hui, il faut qu'il laisse son téléphone à la maison, l'ordinateur, tout. Et à ce moment-là, il va partir en vacances. Mais personne ne veut faire ça. Et je crois que personne ne peut faire ça même. Même s'il veut, il ne peut pas le faire. Parce qu'il est rentré dans un système qui est tellement... Ce système, il est tellement difficile qu'il prend tellement que la personne, elle a des liens. Et ces liens, elle ne peut pas les... Par exemple, maintenant, si tu veux prendre 2 semaines de vacances, tu peux pas rester 2 semaines sans consulter l'internet, la banque ou des choses comme ça, parce que tu peux trouver une catastrophe qui se passe. Tu as besoin d'être tout le temps en contact avec la vie que tu as créée de toutes pièces, c'est-à-dire ton monde que tu as créé de toutes pièces, là où tu vis. Tu peux pas le laisser. Tu peux pas le laisser. Alors de là, tu vois combien la personne elle est prisonnière de ce système-là. Alors pour Hachem, Akash Baruch Hu, il a donné le Shabbat. Le Shabbat, on sort et on va aller se renouveler et se redonner de l'énergie que Baruch Hashem, voilà, ce monde-là, c'est pas un monde qui est fixe, c'est un monde qui tourne autour d'un point qui est fixe. Et le point qui est fixe, c'est le Shabbat. Comme nous a dit notre ami Terence, là qu'il a écrit sur les shiurim d'hier, il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur le shiur d'hier, mais Terence, il a dit, voilà, le Shabbat, c'est comme le dessin, je vous dis, de la Kabbalah. C'est-à-dire que dans la Kabbalah, le Shabbat, il est présenté comme le centre d'un cercle. Et autour, il y a 6 portions qui sont les 6 jours de la semaine. Et il y a un point central. C'est-à-dire que toute la semaine, elle tourne autour de ce point central. Mais si tu déplaces ce point central, mais c'est terminé. La vie, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si tu bouges le centre, c'est fini. Il y a un centre de gravité. Tout gravite autour de ce centre-là. Maintenant, ce centre-là, c'est la neshama de la personne. C'est son âme. La personne, c'est son âme. Et après, il y a l'âme des âmes qui est le tzaddik. Après, il y a Hachem qui est tzaddiko shel olam. Il y a des points qui sont des points centraux. Autour de ces points-là, c'est l'axe central à des niveaux différents. L'axe central au niveau individuel, c'est l'homme. C'est sa neshama, la neshama de l'homme. Au niveau général, c'est le tzaddik. Au niveau des nations, c'est le Ham Israël. Au niveau de la terre, c'est Eretz Israël. Au niveau de la connaissance, c'est la Torah. Ça, c'est l'axe central du monde. C'est-à-dire, si tu prends l'axe autour de tout va tourner, c'est ça. Maintenant, tout, ça tourne autour de ça. Mais si maintenant, tu te mets que dans le manège qui tourne, tu vas oublier que ça existe, ça. À un moment, tu vas être tellement dans le manège que tu vas croire que c'est ça la vie, c'est ce manège-là. Il faut que tu rentres à chaque fois, te renouveler dans des axes qui sont centraux. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit de venir chez lui à Rosh Hashanah, de venir à Oman à Rosh Hashanah. Et je vous souhaite, et je nous souhaite à tous qu'on ait le mérite d'être chez les Rebbe pour Rosh Hashanah, parce que c'est l'axe central de la vie. C'est tellement central, c'est tellement inclusif comme chose que Rabbeinu, il a dit, il n'y a que mon Rosh Hashanah, c'est tout. Le reste, ça n'existe pas. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que si tu rentres dans le Rosh Hashanah du Rebbe, tu as résolu tout le problème. Toute ton année, elle est résolue. Elle est réglée. Elle est réglée. Maintenant, les gens ne veulent pas croire ça. Ils croient que ce n'est pas vrai. Ils disent, mais comment? Tu vas en Ukraine, là-bas, et tu passes 3 jours là-bas, et ça y est, l'année, elle est réglée. Oui, c'est comme ça. Tu verras que c'est comme ça. Maintenant, tu ne peux pas voir. Mais quand tu verras, un jour, tu vas voir que c'était comme ça que ça marchait. Parce que si le Rebbe l'a dit, tu peux lui faire confiance que c'est comme ça. C'est comme si tu vas chez un garagiste. Maintenant, il t'amène une petite pièce comme ça, et il te dit, voilà, toute votre voiture, elle marche avec cette petite pièce-là. Et toi, tu rigoles, tu dis, mais non, la voiture, il y a une carrosserie, il y a des roues, il y a des freins, il y a plein de choses dans la voiture. Il y a les sièges, regarde comme il y a la radio, il y a le GPS, il y a la vidéo, il y a des tiroirs, il y a des volants, il y a plein de trucs. Il dit, monsieur, ça, c'est la pièce de votre voiture. Vous enlevez ça, ça ne marche plus. Vous enlevez ça, ça ne marche plus. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas le métier, il ne sait pas que c'est ça. Il ne comprend pas. Le tzaddik, il te dit, voilà, viens chez moi au Rosh Hashanah, c'est tout. T'occupe pas. Le reste, t'en occupe pas.
viens chez moi à Rosh Hashanah. Rentre dans le Rosh Hashanah. C'est tout. Ce Rosh Hashanah, c'est le point central. Ce point central, toute l'année, elle est dedans. Elle est incluse à l'intérieur. Quelqu'un qui est venu au Rosh Hashanah au Man, il peut être joyeux toute l'année parce qu'il a réglé son problème. La même chose au niveau du Shabbat, c'est la même chose. Quelqu'un qui garde Shabbat, alors il doit savoir que Bedin Kar, c'est-à-dire grâce au Shabbat, Mitbalchin Kol Shita Yamin, tous les 6 jours de la semaine, ils sont bénis grâce au Shabbat. Donc maintenant le Shulchan Aruch nous dit, dans le Shabbat, ne me rentre pas des livres du Chol, ne me rentre pas des Chochmot Chitzoniot dans le Shabbat. Tu veux lire Shabbat, tu lis que de la Torah. Tu ne vas pas rentrer des Chochmot Chitzoniot. Ne me rentre pas des livres de sciences et des livres de sport ou des trucs comme ça, lire le journal ou des trucs comme ça. Shabbat, c'est pas pour lire le journal, c'est pas pour lire des livres de philosophie ou de poésie ou des romans ou des trucs comme ça. Shabbat, il faut que de la Torah, c'est tout. Parce que c'est un jour il faut le séparer du reste si tu veux pouvoir après vivre le reste de la semaine normalement. Si tu veux arriver à vivre les 6 jours, il faut un jour tu fasses attention, que ce jour-là tu prennes conscience des choses, de manière à ce que tu aies une vitalité après qui soit tellement forte que dans les 6 jours de la semaine on ne pourra pas te déconnecter. Tu vas arriver à un niveau de conscience que tout ce qui va se passer dans la semaine, ça sera toujours en dessous de la conscience que tu as. On ne va pas te faire trébucher. Il y a des gens qui se laissent emporter par le courant il les emporte. Parce qu'ils n'ont pas où s'accrocher. Mais s'ils ont un point fort sur lequel ils s'accrochent, il n'y a aucun courant au monde qui peut les emmener. On peut les embêter, leur faire des trucs, mais on ne pourra pas les embarquer dans des folies. Pourquoi ? Parce que la personne a un point central sur lequel elle s'appuie. Et ce point, chez elle, il est évident, il est clair. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose d'évident chez lui. Donc quand il rentre dans la semaine, c'est que cette évidence qui va tenir. Parce que dans la semaine, on vous proposera jamais rien d'évident. Ce monde, jamais il va vous proposer l'évidence. Regardez tous les courants qu'il y a eu dans ce monde, ils sont toujours terminés. Regardez, vous prenez le communisme, ils ont tué des millions de gens pour mettre le communisme. Le communisme, combien de juifs ils sont tombés dans le communisme ? Combien de millions de juifs ils sont tombés dans le communisme ? Où ils sont morts, où ils sont devenus eux-mêmes communistes. Quand vous voyez chez les Ashkenazim des gens qui s'appelaient Reuter. Reuter, ça veut dire les rouges. C'était même des Breslevers, ils avaient leurs enfants que c'est devenu des communistes. C'est devenu des communistes. Des communistes farouches. C'est-à-dire que combien des juifs ils se sont vus dénoncés par leurs enfants au parti que leur père il fait Shabbat ou leur père il met les tefilines ou des choses comme ça. Le fils il allait dénoncer ses parents. Alors, et regardez comment il est parti le communisme. Regardez aujourd'hui, c'est une blague le communisme. Quand tu dis à quelqu'un communiste, c'est une blague. C'est comme tu lui dis, n'importe quoi, que lui dis Louis de Funès ou un truc comme ça. C'est de la rigolade, c'est tout. Ça fait rire les gens. Je dis communiste, c'est de la rigolade. Mais c'était pas de la rigolade du tout. Quand c'était un moment, c'était très très fort. C'était très fort. Même les juifs, ils sont tombés là-dedans. Quand Avraham ben Nachman, quand il y a eu le communisme qui a commencé, alors les juifs, ils sont sortis avec des Sefer Torah dans la rue pour danser. Parce qu'ils ont dit, ça y est, on va devenir des citoyens normaux. Parce que ils n'avaient pas le droit de faire des professions libérales, des trucs. Ils avaient plein de choses que les juifs, ils étaient rejetés de ces choses-là. Maintenant, ils ont dit, ça y est, enfin, il vient quelque chose, que cette chose-là, elle va nous libérer socialement, qu'on va avoir tous les mêmes droits, etc. Avraham ben Nachman, il leur a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de danser ? Qu'est-ce que vous êtes dansé ? Et il dit, cette clipa-là, c'est la plus grande clipa qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est rien que Mashiach qui va la terminer. C'est rien que Mashiach qui va la terminer, cette clipa. C'est la clipa du communisme. C'est Amalek. C'est rien que Mashiach qui va terminer avec Amalek. C'est quoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé des systèmes momentanés toujours. C'est toujours été momentané. Tout ce qui est comme idéologie dans le monde, même des très grandes idéologies, vous allez voir que c'est des idéologies qui sont nées du temps. C'est des idéologies à la mode, qui sont nées du temps, c'est tout. Le temps, il y a un temps, et ce temps-là, il fait naître des idées. Et les gens, ils adhèrent à ces idées-là. Et des fois, des gens, ils donnent leur vie entière pour ces idées-là. Mais c'est des idées momentanées.
qui est toujours comme la Gemara dit sur Esav. Esav, tout ce que tu verras de Esav, c'est toujours momentané. Esav, il peut faire des choses incroyables, mais toi, attends, c'est tout. Mets-toi de côté et attends, et tu vas voir qu'il va tomber complètement. Parce que tous ces édifices, c'est de la paille. Ça tient comme rien du tout. Ça tient comme rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de base sur toutes ces choses-là. Excusez-moi, il croyait écrire l'existentialisme, Jean-Paul II, vous aurez cru que le monde allait tous partir. C'est fini. Et c'est un livre qui était son secrétaire, qui était... Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses dans le monde il y a des idéologies qui ont été très très fortes. L'Amérique, les trucs, plein de choses qui sont venues dans le monde qui avaient l'air d'être, ça y est, les Beatles ou des trucs, ça y est, tu crois que le monde est... Rien du tout, ça va et ça vient. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il y a une chose qui est centrale dans le monde. Vous voyez que la Torah, Hachem, les tzadikim, ils traversent tout le temps. Il n'y a aucun moment dans le monde où tu verras que la Torah, elle n'est pas là. La Torah, elle est toujours là. Seulement, si tu l'honores, si tu la cherches, tu vas voir qu'elle est là. Si tu ne la cherches pas, tu ne verras pas qu'elle est là. Tu ne vas pas savoir qu'elle est là. Donc tu choisis, ou tu tournes dans le manège, ou tu rentres dans la tente. Comme il dit notre ami Terence, la tente, ça veut dire l'attente aussi. L'attente de Moshe Rabbeinu. Le Ohel de Moshe Rabbeinu, ça se dit l'attente, mais en français aussi l'attente, c'est l'attente. L apostrophe A de T-E-N-T-E. L'attente. Tu attends, c'est tout. Ah, tu vois qu'il y a du bruit, ça bouge beaucoup. Ouais. Tu attends, reste tranquille, c'est tout. Tu verras que ça va passer, c'est tout. Tu vois la mode, ouais, les jeans, ils sont serrés, il faut le jean serré, sinon ça... Attends, tu verras qu'il va se desserrer le jean. Attends. Tu vois les bottes, avant certaines époques, il fallait porter des boots, là, des bottes qui arrivaient jusqu'au truc. Ouais, si tu n'as pas ces bottes-là, tu ne peux pas sortir dehors. Qu'est-ce que ça veut dire si tu n'es pas habillé là? Attends. Reste tranquille, tu vas voir que les bottes, elles vont partir. Ça va devenir des sandales, ça va devenir des sabots, ça va devenir des trucs. Ça va tourner, ça va changer tout le temps. Pourquoi? Ça va changer parce que ça naît dans le temps et ça meurt avec le temps. Comme le temps, il meurt, la chose, elle va mourir avec le temps. Tout ce qui est chokhmot du temps, tout ce qui est intelligence du temps, c'est temporaire, comme ça se dit. Tout ce qui est né du temps, c'est temporaire et temporel, et ça va disparaître. Il faut que vous s'attachiez à quelque chose, qu'on a une garantie qui ne va jamais disparaître. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut pas, à quoi ça sert de s'attacher à des choses qui vont disparaître? À quoi ça sert d'être attaché à un train qu'on sait qu'à la fin il va finir dans un ravin? Il faut quelque chose qu'on sait qui va durer, qui ne va pas s'arrêter. Alors le Shabbat, il donne cette conscience-là, du point central, de chercher dans chaque chose un point de vue qui est le point central et s'attacher à ça. Alpi shekatav sham veyesh mi shematir. מדאביה דעת האוסרין בדעה הראשונה בסתם, נראה שהסכים לדבריהם. Donc maintenant, même qu'il y en a qui permettent de lire des choses le Shabbat qui ne sont pas des choses interdites, c'est-à-dire des choses qui sont de stam, quelqu'un il est en train d'apprendre la photo ou truc, il regarde comment ça marche les diaphragmes de l'appareil ou n'importe quoi. Il y en a qui disent que si la personne elle a besoin, elle peut. Mais les maaseh, les poskim, d'après le dad de tous les grands décisionnaires, disent que le Shabbat, il ne faut pas mélanger des chokhmot chitzoniot. Bien sûr, s'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui sont tellement dans la semaine, ils croient tellement dans la semaine que quand ils rentrent dans le Shabbat, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire ils s'ennuient dans le Shabbat, etc. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas les empêcher de lire ce qu'ils veulent lire, sinon ils vont après, chas v'shalom, transgresser le Shabbat. Mais pour la plupart des gens qui ont pris conscience de la valeur du Shabbat, il faut faire le Shabbat avec tout ce qu'on peut, comme s'investir le maximum dans le Shabbat, l'honorer, l'aimer, le chercher, le vivre, parce que c'est là-bas où il y a la solution de tout. C'est ça qui est écrit dans Ishaïa, si tu ramènes tes pieds du Shabbat. Dans la semaine, il y a une emprise du côté négatif, il y a une emprise de l'obscurité, il y a une emprise de la folie. Beraglé akdusha, s'empruntent dans les pieds de la Kedusha. Beprinat raglé ayordot mavet, comme c'est écrit, ses pieds, ils font descendre la mort.
Aval beshabbat olim raglei hakdusha mi benehem keyadua b'ktavim. Mais le Shabbat, les pieds de la Kedusha, ils remontent. Les pieds, c'est Malchut, c'est-à-dire c'est la sphira d'en bas. Quand vous prenez toutes les sphirotes, elles tiennent sur un pied. Ce pied-là, ça s'appelle la sphira de Malchut. Maintenant, dans la semaine, le pouvoir, il y a une yenika de chitzonim, c'est-à-dire que toutes les forces négatives, elles s'en prennent du pouvoir pendant la semaine. Mais le Shabbat, le pouvoir, il remonte. C'est-à-dire, dans la semaine, on est sous le pouvoir de la matière, parce que c'est la matière qui domine. Donc on peut se perdre dans la matière. Mais le Shabbat, les pieds, ils remontent. Aval beshabbat olim raglei hakdusha mi benehem keyadua b'ktavim. C'est-à-dire les pieds de la Kedusha, ils remontent des clipotes pendant le Shabbat. Quand il vient Shabbat, ça y est, il y a une élévation des pieds de la Kedusha. Ve'az gam hatov shebebemiyut shehem tanugei haguf nichlalim b'kedusha. Maintenant, même le bien qu'il y a dans le côté consommation, ça aussi, ça rentre dans la Kedusha. C'est-à-dire que même les plaisirs du corps, ils s'incluent dans la Kedusha, le Shabbat. C'est ça qui veut dire aussi si tu ramènes tes pieds vers le Shabbat. Même le côté animal et le côté matériel, qui sont les pieds, comme il s'est écrit Velo haya ma'im la machane velibhema asher beraglehem. Comme c'est écrit dans Mlachim, ils n'avaient pas d'eau pour les animaux et pour les gens du camp qui étaient à leurs pieds. C'est-à-dire que quand on parle de Raglehem, ça veut dire que maintenant ils avaient même le fait d'avoir soif, le fait d'avoir faim, tout ça c'est des choses des raglines, c'est-à-dire c'est des choses qui font partie du côté des pieds, c'est-à-dire c'est le côté bas, le côté de la malchoute, pour pouvoir agir dans la matière. C'est-à-dire pour qu'on agisse dans la matière, il nous faut un contact avec la matière. Ce contact, il se fait par nos besoins qu'on a. On a un besoin de manger, on a besoin de se reproduire, etc. Tout ça, c'est ça qui fait qu'on a un rapport avec ce monde. Si on n'avait pas de rapport si on n'avait pas ce besoin-là, on n'aurait pas de rapport avec le monde. Imaginez-vous que si maintenant on n'avait pas besoin de manger, si Hachem il avait fait que dans l'air qu'on respire, il y a la nourriture, il n'y a personne qui travaillerait. Qu'est-ce qui va travailler ? Personne ne va travailler. Pourquoi quelqu'un va aller travailler ? Il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de travailler. Maintenant, pourquoi quelqu'un va travailler ? Parce qu'il a besoin de manger. Donc Hachem, il a créé un système dans lequel tu vas avoir un besoin d'être en rapport avec la matière. Et là, tu vas faire les tris qu'il faut faire dans la matière. Si tu n'as pas de besoin, tu ne vas pas arriver. Alors même ces besoins-là, le Shabbat, ils sont élevés. C'est-à-dire que même le besoin de manger, Shabbat, il s'élève. Mais maintenant, même le corps, il s'appelle Regel par rapport à la Neshama. Le corps, c'est les pieds de l'âme, puisque c'est grâce au corps que l'âme, elle pose ses pieds par terre. D'accord ? Comment l'âme, elle atterrit dans ce monde ? Comme quand vous voyez qu'ils envoient des choses sur les planètes, sur la Lune ou n'importe quoi, vous voyez qu'ils arrivent là-bas, ils ont des pieds comme ça, des pieds qui sortent et qui se plantent dans l'endroit là-bas quand ils envoient des stations spatiales. Alors ces stations, quand elles arrivent là-bas, elles tournent et à un moment, elles se posent et il y a des pieds immenses qui sortent et qui se plantent dans l'endroit pour qu'elles puissent agir et faire ce qu'elle a à faire là-bas. L'homme, c'est pareil, l'homme, il a des pieds. Ses pieds, c'est quoi ? C'est son corps. Son corps, c'est lui qui le plante dans ce monde, qui a la pesanteur. C'est-à-dire, la pesanteur, elle agit sur le corps. Le jour où la Neshama, elle quitte le corps, il n'y a pas d'apesanteur pour la Neshama. La pesanteur de la Neshama, c'est parce qu'elle est dans le corps. Alors le corps, il touche la terre, il est attiré par la terre, et l'âme qui se trouve dedans, alors elle se trouve dans le monde. C'est ça qui oblige, c'est pour que l'âme, elle soit obligée de vivre ici. Donc elle est dans le corps. Maintenant, c'est à l'âme à se débrouiller, que le corps il puisse se faire des mitzvot. C'est ça son but. C'est-à-dire que ce corps, il cherche Hachem. Grâce au fait que l'âme elle se trouve dans un corps, elle va pouvoir trouver Hachem dans la matière. Donc il y a marqué que le gouffre, il s'appelle aussi Regel par rapport à l'Neshama. Bemashal achiger ve'asuma. Comme les Chamim ils ont dit, l'exemple entre le boiteux et l'aveugle. C'est-à-dire le boiteux et l'aveugle. C'est-à-dire que l'aveugle, il a les pieds, 2 pieds. C'est-à-dire, et le boiteux, il n'a qu'un pied. Mais l'aveugle, il ne voit pas. Le boiteux, il voit. Alors chacun il va il fait son...
La neshama, elle voit pas la matière. Elle n'a pas de rapport avec la matière. Et le corps, il n'a pas de rapport avec le spirituel. Donc ils sont obligés de travailler ensemble tous les deux pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que voilà, tu ne vas pas faire tes affaires le jour de ma sainteté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se sépare le Shabbat de ces mauvaises habitudes dans lesquelles il y a une emprise de l'obscurité, une emprise de la folie. Il faut qu'il s'occupe que des Cheftzei Shamaim, alors des choses qui sont du ciel, qui sont les Chochmot Torah, c'est-à-dire Shabbat. Déjà que quelqu'un il se trouve dans Shabbat, alors qu'il utilise son Shabbat pour pouvoir vivre pleinement cette menoucha qu'on lui a donnée. C'est-à-dire on lui a donné un jour de repos par rapport à la matière. C'est-à-dire un jour où la matière elle ne va pas l'embêter, elle ne va pas l'agresser. Alors ce jour, il ne faut pas qu'il retourne lui vers la matière pour étudier des choses de chol, des bêtises. Il faut qu'il cherche à rentrer dans la Torah, qu'il étudie des choses de Torah, puisque maintenant déjà il est libre. C'est comme des gens, vous voyez, des gens qui voyagent. Par exemple, un Français, il voyage, il va en Amérique. Maintenant, quand il arrive, il cherche un restaurant français. Et pourquoi tu cherches un restaurant français? Reste chez toi, c'est tout, que tu as besoin de venir ici. Quand tu as payé tout le billet pour chercher un restaurant français, mais il y en a en bas de chez toi, pas besoin de venir ici. Si déjà va en Amérique, va goûter le manger américain, va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce que tu es en train de manger. Tu vas aller retrouver ça. C'est la même chose le Shabbat. Maintenant tu es rentré dans le Shabbat, on t'a sorti du monde dans lequel tu vivais. Mais au moins viens goûter le manger du Shabbat, viens goûter la Torah de Shabbat. Mais laisse tomber tes bêtises dans lesquelles tu es dans la semaine. Déjà toute la semaine tu es dans la bêtise, de la folie. Ok, mais maintenant tu rentres dans le Shabbat. Profite de ta liberté pour pouvoir te connecter. C'est ça le principe du Shabbat. N'amène pas ça dans le Shabbat aussi. Comme c'est écrit, que Torah Hashem Chefzo, il cherche que la Torah d'Hashem, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est pas autre chose. Et c'est écrit comme tout ce que tes habitudes, elles ne doivent pas rentrer dans le Shabbat. C'est écrit qu'Hachem il cherche pour ça, c'est-à-dire pour sa vérité, il va faire grandir la Torah, il va la faire connaître. Comme on voit parce que la Torah elle s'appelle Tzedaka elle-même. Comme c'est écrit plus loin à l'intérieur, que maintenant, la Torah, pourquoi la Torah elle s'appelle Tzedaka? Parce que le Maaseh, toute la Torah, c'est une Tzedaka qu'Hachem il a fait au monde, que le monde il sache qu'est-ce qu'il y a à faire et à ne pas faire ici. C'est une Tzedaka. Quelqu'un il a un GPS du monde, c'est une Tzedaka le GPS. Il y a combien de temps tu gagnes depuis qu'il y a le GPS? Combien de gens ils vont dans des pays étrangers, etc. Ils ont besoin de personne, ils ont besoin de rien. Ils tapent dans le GPS, ils cherchent un hôtel, ils cherchent la famille où elle habite, un magasin, n'importe quoi. Ils te donnent tout. Mais tu perds pas de temps. Tu perds pas de temps. La Torah, c'est comme le GPS du monde, c'est-à-dire qu'elle permet de trouver son chemin dans ce monde-là. Maintenant, toi, tu peux tourner ici dans ce monde, tu peux rester 1000 ans, jamais tu vas trouver ton chemin. Parce que le chemin, il ne se trouve pas dans les 6 jours de la semaine. Le chemin, il se trouve dans le Shabbat. Le chemin il se trouve dans la Torah qui s'appelle Shabbat et qui a été donné Shabbat, comme il a dit avant. Tout le monde est d'accord de dire que la Torah c'est bien Shabbat, le matin de Torah il a eu lieu Shabbat, parce qu'on ne peut pas donner de la Torah à quelqu'un s'il ne sort pas, s'il cherche pas un petit peu. Il y a des gens, tu vas leur parler, ils vont te dire mais moi je suis très bien, moi j'ai pas de problème, moi ma vie elle est très bien, pourquoi vous me parlez de la Torah et tout? Moi, j'ai pas besoin. Moi, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mon sport, mes trucs. Je vis très très bien. Il me manque rien. Je me sens très bien. Alors, tant que quelqu'un se sent bien, on peut rien faire pour lui. Le jour où il va commencer à sentir qu'il manque quelque chose, alors à ce moment-là, il y aura des solutions qu'on pourra lui proposer. Mais tant que la personne, elle pense que là où elle est, toute sa vie, elle va très bien, elle va rien chercher. Si elle va rien chercher, elle va rien trouver. Elle va pas voir qu'il y a quelque chose.
Il ne va pas se rendre compte. Il n'a pas cherché, il n'a pas trouvé. Donc ça, c'est... En lui faisant goûter le Shabbat, d'un coup, il va s'apercevoir qu'est-ce qu'il est. S'il garde Shabbat, ça y est, il est sauvé. Non, en lui faisant goûter. Si, mais goûter, c'est déjà... Non, il... pas goûter. Moi, je vois déjà. Je me dis la dernière fois, une personne qui a 80 ans, un grand homme d'affaires, jamais il savait ce que c'était Shabbat, tout ça. Il est venu pour la première fois en Israël, il a été invité chez mon frère, chez un ami. Et quoi, c'est ça Shabbat, et la personne ne voulait plus partir de la table, il voulait rester que chez lui. Et pourtant, il ne pensait pas qu'il avait quelque chose qui lui manquait dans sa vie. Il pensait que toute sa vie, il a réussi, il a tout ce qu'il veut, il a tout. Et quand il est venu le Shabbat, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Ça existe. Mais c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, ça te remet en question tout ce que tu as trouvé de mensonge. C'est la même chose de Tzaddik qui s'appelle Shabbat. Des gens ils venaient chez Rabbeinu, des gens ils venaient chez les Rebbe, ou même maintenant les gens ils viennent à Ouman. Tu vois, des gens ils viennent à Ouman. Le Rebbe, qu'est-ce qu'il lui dit? Rien. Il lui dit nous, alors, et ça y est, toute la vie de la personne elle tombe par terre. Il n'a rien dit. Il a dit alors, ça y est. Sa vie, tout est tombé par terre. Il a rien dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait juste sortir une seconde. Il le fait sortir du manège dans lequel il tourne. Ça y est. Il se rend compte qu'il est dans un manège. Que c'est pas. Non, parce que des fois, même si la personne n'a pas un manque de quelque chose. Mais il n'y a pas qui va se trouver à ta table le Shabbat qu'il n'a pas cherché quelque chose. Parce que s'il cherche. Si on invite une personne au Shabbat. Mais le fait que tu l'invites, le fait qu'il se trouve dans cette situation et qu'on lui donne Minashamaim le mérite qu'il va venir chez toi le Shabbat, ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui était en dehors du système. Parce que s'il n'avait pas fait quelque chose en dehors du système, il n'aurait pas déclenché une intervention d'en haut pour l'amener quelque part où il va goûter le Shabbat, etc. Toute intervention d'en haut, elle vient quand quelqu'un il a bougé quelque chose en bas. Même il a bougé 1 millimètre, 1/10 de millimètre en bas. Mais en haut, c'est considéré comme quelque chose d'énorme. Et donc, on va lui fournir après des éléments pour l'aider à avancer dans la chose. Il suffit qu'une personne, à un moment, elle a eu juste une retenue. Qu'elle pouvait voler, elle n'a pas volé. Qu'elle pouvait mentir, elle n'a pas menti. Qu'elle pouvait ne pas aider, elle a aidé. Qu'elle pouvait refuser de parler avec quelqu'un au téléphone, et de parler avec lui pour l'encourager, etc. N'importe quoi qu'il va faire, qui va sortir du système. Parce que dans le système, c'est un système de mort. Il n'y a pas de... La tzedaka, ça n'existe pas dans le système. Ça veut dire de donner. Ça n'existe pas de donner. On n'est pas là pour donner, on est là pour prendre. Ce monde-là, c'est pour prendre. Donc maintenant, tout ce qui va être prenable de tzedaka, c'est-à-dire qu'à un moment, au lieu d'aller dans le sens de rentrer les choses dans la caisse enregistreuse, il va sortir des choses de la caisse, toute sortie, ça te connecte à Shabbat. Parce que toute sortie, elle provient du Shabbat. S'il n'y avait pas le Shabbat du monde, s'il n'y avait pas le tzaddik, s'il n'y avait pas le Shabbat dans le monde, il n'y a personne qui pourrait sortir de l'esclavage de la matière. Personne. Rien du tout. Pourquoi Hachem il a dit à Moshe, tu vas aller les sortir? Pourquoi? Ils ont qu'à sortir, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Tu as qu'à monter un parti politique qui s'appelle Antipharaon. Et avec, tu commences à faire du balagan. On est anti-Pharaon, voilà, l'anti-Pharaon, il va gagner, trucs, etc. On veut la révolution, on va commencer, etc. Voilà, tu fais la révolution et tu sors. Il y a eu plein de révolutions dans le monde, qui les gens. Mais Hachem, il savait qu'il ne pourrait jamais sortir de là-bas. S'il n'y a pas Moshe qui vient, personne ne peut sortir. C'est que Moshe qui te donne la conscience qu'il y a autre chose que ce que tu vois au bout de ton nez, qu'il y a autre chose que ça. Il y a une autre dimension dans la vie. Mais ça, que la personne elle se trouve à ta table Shabbat, c'est un grand srout minashamaim. Comme Rav Ben Amlachman dit, que les sionistes, ils ont un srout qui sont choisis à Eretz Israël pour faire leur truc. Et ils veulent faire un endroit pour une nation juive, pas pour la Torah, une nation de juifs, pour plus que les juifs ils soient persécutés dans le monde. Alors maintenant ils devaient faire en Ouganda, et après ils devaient acheter là-bas un terrain en Ouganda pour faire un pays. Et en fin de compte, ça ne s'est pas fait. Ils sont venus en Israël. Mais ça, qu'ils sont venus en Israël, ça veut dire qu'ils ont eu un srout, quelque chose qui a fait que l'Ashgacha les a amenés en Israël. Mais quand il y a une intervention d'en haut qui te rattrape ou qui t'ouvre des portes, c'est parce que quelque part, toi-même, tu as bougé quelque chose. Et à ce moment-là, le petit peu que tu as bougé, tu peux bouger 1 millimètre et ça t'ouvre toute une vie devant toi. Maintenant, cette personne-là, elle a goûté le Shabbat.
Après, il va rechercher le Shabbat. Il dit, ça y est, moi c'est ça, j'ai goûté, ça y est maintenant. Alors il veut encore, et ça y est, après il s'en sort complètement. Des gens comme ça, ils viennent à Ouman, comme ça, quelqu'un leur a dit, viens, qu'est-ce que tu as à faire? Viens passer Rosh Hashanah avec nous à Ouman, tu vas kiffer, tu vas voir, c'est super, on est des copains ensemble, etc. Et bon, il y va comme ça. Et une fois qu'il est là-bas, le Rebbe, il le prend et lui dit, nous, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est quoi ta vie? Et tu vois, la personne, elle fond complètement, elle se met à pleurer. Combien des gens ils m'ont dit, ils sont venus au Man, des gens ils m'ont dit, moi j'ai jamais pleuré de ma vie. Ils sont venus là-bas, ils ont fondu, ils ne pouvaient plus se décoller de Rabbeinu. Comment ils pleurent les gens, tu vois, pleurer, c'est quelque chose d'incroyable. D'où ça vient? Parce que le Rebbe lui dit, alors, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie-là? Parce que la personne au fond d'elle-même, sa neshama, elle souffre énormément de cet esclavage-là. Cet esclavage à la matière, à la consommation, au ta'avot, etc. Mais il n'y a pas de place pour l'expression. Il faut que quelqu'un, un intervenant extérieur, pour te déstabiliser. Et à ce moment-là, après, ta neshama, elle va pouvoir prendre le dessus. Il n'y a pas de problème. Hashem chafas seman tzidko, on dit tzedaka. La Torah s'appelle la tzedaka. La terre d'Israël s'appelle une terre de chefetz, c'est-à-dire de quelque chose qu'on cherche, qu'on veut. Et Dieu a dit, le jour de votre jeûne, vous allez trouver quelque chose. Tout le idéal qu'on jeûne, qu'on fait tanit, c'est pour repousser la matière et la folie du corps. Que ça c'est les choses, les ta'avot qui sont prises sur qui ont une emprise sur les 4 éléments. Et vous, le jour de votre jeûne, vous êtes encore enthousiasmés pour aller vers vos choses à vous et vers vos ta'avot. C'est ça, même ce jour-là, c'est-à-dire qu'il y a un jour de jeûne, on vous fait sortir. Ce jour-là aussi, les gens ils vont chercher à retourner dans leur prison, là où ils étaient. Même les jours où on veut les laisser sortir, ils ne sortent pas. Alors ça, c'est l'ignan de tzedaka, c'est-à-dire comment l'ignan de tzedaka, ça fait sortir. Parce que comment la personne maintenant, elle donne la tzedaka, c'est tout comme Rabbeinu dit ici, dans cette Torah, tzedaka d'Eretz Israël. Quand il donne cette tzedaka pour Eretz Israël, ça le fait sortir de là où il est. Ça le fait sortir de la prison. Il peut pas, dans sa tête, les gens, dans leur tête, ils ne savent pas qu'ils sont en prison. Les gens, ils croient qu'ils sont libres. Ils croient libres, voilà, ils ont acheté un billet d'avion pour aller en Grèce ou aller n'importe où. Voilà, ils sont libres, ils ont travaillé toute l'année. Maintenant, ils vont faire les magasins, ils achètent ce qu'ils veulent, etc. Ils sont libres. Mais c'est pas vrai, ils ne sont pas libres, ils sont emprisonnés complètement. Mais tu ne peux pas sentir. Pour sentir que tu es emprisonné, il faut que tu bouges un petit peu. Dès que tu vas bouger un petit peu, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas bouger. Dis voilà, fais un exemple, tu prends 2 semaines de vacances, sans téléphone, sans rien, tu vas voir que tu ne vas pas pouvoir. Au bout de 2 ou 3 jours, tu vas aller dans un hôtel, un truc, trouver l'internet, et tout, téléphoner, tu ne peux pas. Alors quand tu vois ça, tu vois que tu es un prisonnier, les massés, tu peux pas, tu vois que tu as été vendu, tu ne peux pas bouger. Tu vois que la matière, ce monde-là, est enfermé. Donc tu n'as pas le choix que de sortir, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si tu ne sors pas, le monde te mange. Tu peux pas. Il faut que tu trouves des moyens de sortie. Alors la tzedaka, c'est un moyen pour sortir. Comme c'est écrit Rabbeinu dans le côté moral, que la tzedaka, elle ouvre toutes les portes. Quand quelqu'un est dans la tzedaka, ça lui ouvre toutes les portes. Pourquoi ça veut dire les portes? Pour sortir. Il sort déjà. Il sort de la galoute dans laquelle il est. Il sort de là où il est perdu, de l'exil de lui-même. L'exil de son âme. Bezrat Hashem. Bonne journée.